Bonjour, nous allons voir aujourd'hui donc le protocole TCP/IP. Vous allez pouvoir consulter tous les fichiers à cette adresse-là. Donc le protocole TCP/IP, c'est un protocole de communication qui est le plus utilisé dans les réseaux locaux. C'est aussi le protocole de transport utilisé par le réseau Internet. Et donc tout va commencer avec le système binaire, qui est donc, le système binaire est composé en fait de deux éléments, un 1 et un 0, 1 pour dire vrai et 0 pour dire faux en fait. Et donc nous allons commencer par voir ce que c'est qu'un bit. Donc le bit BIT qui est soit 0 ou 1, donc 0 pour faux et 1 pour vrai. Ce système est utilisé généralement en électricité pour simplement dire que 1, le courant passe, et 0, le courant ne passe pas. Donc, on peut faire du codage avec ce 0 et ce 1. Et ainsi donc, sur un bit, on a deux possibilités, donc 0 ou 1. Pour 2 bits, on aura 4 possibilités, à savoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et ainsi de suite. Et donc avec 3 bits, on a donc 8 possibilités, donc de 0, 0 à 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc on va ensuite passer donc à 100, à 101, à 110, et pour finir à 111. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soit, si on continue, au niveau du système binaire, on aura donc 2 puissance n possibilités, n représentant le nombre de bits que l'on souhaite utiliser. Donc voici pour le système binaire. Ensuite, donc, par rapport au protocole TCP/IP, on va s'interroger pour savoir ce que c'est qu'un octet. Donc le protocole TCP/IP, lui, se base sur un octet. Donc un octet, c'est une unité d'information qui est composée de 8 bits. Donc s'il est composé de 8 bits, on aura combien de possibilités? Donc à savoir 2 puissance 8, soit, au niveau de nombre de possibilités, donc 256 possibilités. 256 possibilités, donc à savoir de 0 à 255, si on compte le 0. 0 comptant pour 1, jusqu'à 255, ça fait bien nos 256 possibilités. Ainsi donc, on aura 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 0 représentant le 0. Et ainsi le 1, 1, 1, 1, 1, 3, 6, 7, 8 représentant donc le chiffre en mode décimal 255. Donc un octet, c'est donc une unité d'information qui regroupe donc 255 possibilités. Bien donc, comme nous venons de voir l'octet, à savoir donc un octet c'est égal à 8 bits, donc 2 puissance 8 possibilités, soit 256 possibilités. Donc 256, si on prend le 0, ça fait donc de 0 à 255, ce qui représente donc 256. Maintenant, on va savoir comment on peut passer d'un système binaire à un système décimal, donc système binaire basé sur 2 chiffres, le 0 et le 1, et système décimal basé sur 10 chiffres, qui va donc de 0 à 10. Comment va-t-on savoir un chiffre en décimal, exemple 128, exemple 65, comment le passer à un système binaire? C'est très simple. On sait que 255, on va jusqu'à 255. Donc, à savoir, c'est 8 chiffre 1, vu qu'un octet c'est sur 8 bits. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si on part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc à savoir que nous sommes donc sur, ici, 2 puissance 7, donc plus 2 puissance 6, plus 2 puissance 5, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 3, etc., 2 puissance 2, 2 puissance 1 et 2 puissance 0, qui va donc être égal à 255. Maintenant, si on cherche à savoir notre exemple qui était 128. 128, si on le décompose en puissance de 2, on sait que 128 c'est égal à 2 puissance 7. 2 puissance 7 égale 128. Donc il suffit de mettre ici donc 2 puissance 7, donc plus 0, donc plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0 et plus 0. Donc à savoir 2 puissance 7, ça va représenter donc la partie binaire qui représente le 1, donc c'est 1 suivi de les 7 zéros.
Autre exemple, donc ici, donc si on veut savoir le chiffre 65 en puissance de 2, ça fait combien 65? En fait, si on le décompose, c'est donc égal à 2 puissance 6 plus 2 puissance 0. 2 puissance 6, 64, et 2 puissance 0 qui est donc égal à 1. 64 puissance, ça fait bien 65. Donc mon 2 puissance 7, on n'en a pas besoin, ça fait 0, plus mon 2 puissance 6, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, et plus. Donc ici, en fait, 2 puissance 0, à savoir 1. Et donc, à chaque puissance de 2, je mets un 1. Et je mets 0, évidemment, là où il y avait 0. Donc ça fait 1, 0, 0, 0, 0, 0 et 1. Et voici 65 représenté dans une forme binaire. On va avoir vu le système binaire, donc l'octet. Maintenant, on va voir donc l'adresse IP. Une adresse IP. Alors, l'adresse IP, qu'est-ce que c'est? Donc, on a bien vu que c'est quelque chose qui est très répandu chez les utilisateurs d'Internet, une adresse IP. Et donc, il n'existe qu'une seule adresse IP par machine. Donc, une adresse IP, dans la norme IPv4, ce que l'on va voir, est représentée, est constituée d'un groupe en fait de 4 octets. Donc, on aura donc 4 octets qui va représenter l'adresse IP. Donc, 1, le tout séparé par un point à chaque fois. 4 octets, 2, 3 et 4. Donc on a nos 4 octets, sachant qu'on sait très bien, comme on l'a vu la dernière fois, qu'un octet, ça va donc de 0 à 255. Donc ici on a 0, de 0 à 255 pour chaque octet. Et ainsi donc, par exemple, une adresse IP que l'on peut avoir, qui peut exister, ça serait par exemple la 10.254.40.37. Ça entre bien dans notre limite au niveau des possibilités des octets. L'adresse IP donc, est susceptible d'avoir une classe d'adresse. Donc les classes d'adresse, il en existe en fait 5. 5 classes d'adresse qui va de A jusqu'à 5A, B, C, D et E. Donc il n'y a quand même que 3 classes d'adresse principales, à savoir de A à C, les deux autres étant réservées pour quelque chose d'autre que l'on verra juste après. Donc à savoir, donc la classe A, et pour savoir sur quelle classe d'adresse on est, on va chercher à savoir quel est le bit de poids fort, donc à savoir c'est le premier octet. Et ainsi donc, par exemple, si vous avez une classe d'adresse donc qui est toujours sur 4 octets, si vous avez par exemple une adresse IP qui est 192.168.1.10, donc le premier octet c'est 192. Donc on va se baser là-dessus pour savoir quelle est la classe d'adresse. Et ainsi, ce premier octet, s'il est entre 1, s'il va en décimale de 1 à 126, on sera sur une classe A. S'il va ensuite donc au-delà de 126, donc de 128 à 191, on sera donc sur la classe B. Et ainsi, si on va de 192 jusqu'à donc 223, on sera sur une classe C. Alors, la classe D et la classe E donc, vont être donc, de 224 à 239, donc c'est la classe D. Et pour la dernière, la classe E, elle va, elle, donc de 240 à, forcément, 240 à 254. C'est donc la classe E. Alors, ces deux classes, nous les utilisons très peu. Pourquoi? Parce que la classe D, c'est réservé au multicast, et la classe E, c'est réservé à un usage futur, donc on ne les verra pas. Et ainsi donc, pour savoir si on est en classe A, en classe B ou en classe C, donc on regarde par rapport à ce tableau-là, et on s'aperçoit ici par exemple que mon adresse IP qui est 192.168.1.10, et donc le premier octet c'est 192, si on se réfère à ce tableau, on s'aperçoit que 192 correspond donc à une classe d'adresse C. Maintenant, nous allons voir quelle est l'importance justement de ces classes d'adresse. Donc, classe d'adresse A, B et C. On s'aperçoit qu'on va de 1 à 223, mais on s'aperçoit que l'on a un nombre décimal qu'on n'utilise pas ici, qui est donc 127. Alors, pourquoi on n'utilise pas 127? En fait, parce que vous avez une adresse IP qui s'appelle 127.0.0.1, qui est ce qu'on appelle une adresse de bouclage, qui est réservée simplement à vérifier que votre carte de réseau fonctionne. Donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît dans aucune classe d'adresse. Donc on vient de voir les classes d'adresse. Maintenant on va voir ce que le masque de sous-réseau. Donc le masque de sous-réseau est indissociable en fait de l'adresse IP,
car ce masque de sous-réseau va permettre de différencier donc l'adresse IP du réseau sur lequel vous êtes et l'adresse IP de la machine. Donc comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau se compose d'un groupe de 4 octets. Et généralement, par défaut, cela va avec la classe d'adresse. Ainsi, si on a une classe d'adresse A, on aura un masque de sous-réseau par défaut donc de 255.0.0.0.0. Si on est sur une classe d'adresse B, on est sur du 255.255.0.0. Et si on est sur du C, on sera sur du 3 fois 255.255.0. Voilà pour les classes d'adresse et le masque de sous-réseau. Alors, quelle est l'utilité justement de ce masque de sous-réseau? On va prendre une adresse IP quelconque, celle qu'on avait tout à l'heure, 192.168.1.10 par exemple. Donc, on l'a vu qu'on était sur du 192, donc ça correspondait donc à une classe d'adresse C. Donc, masque de sous-réseau par défaut, donc 3 fois 255, donc 255.255.255.0. Pour différencier l'adresse du réseau donc de l'adresse IP de la machine, donc on va tracer un trait vertical juste après les 255. Ainsi donc, on va tracer ce trait vertical là, ce qui va nous permettre de différencier au niveau de mon adresse IP 192.68.1 du chiffre 10 qui va, elle, représenter l'adresse IP de la machine. Ainsi, l'adresse IP du réseau, c'est donc 192.168.1.0, donc ça c'est l'adresse du réseau. Et donc, le 10 représentant, lui, l'adresse IP, l'adresse de la machine. Donc, le masque de sous-réseau. Donc, autre adresse IP, par exemple, on a 172.16.12.21. Alors, masque de sous-réseau. Le bit de point fort, 172, enfin le premier octet, 172, classe d'adresse B, donc masque de sous-réseau par défaut, comme on l'a vu, 2 fois 255.0.0. Comme tout à l'heure, je trace mon trait vertical, juste après les 255, donc j'arrive à une adresse réseau de 172.16.0.0. Et donc, l'adresse IP de l'hôte, de la machine, c'est 12.21, qui correspond donc à l'adresse IP de la machine. Quelle utilité de savoir tout cela? L'utilité, c'est de savoir, quand vous avez dimensionné votre réseau, de savoir combien vous pouvez mettre de machines sur le réseau. À savoir, première chose à savoir, c'est que sur le dernier octet, on n'a pas le droit d'utiliser le 0 qui correspond à l'adresse du réseau, ni le chiffre 255. Donc sur la dernière octet, on n'a donc forcément que 256, donc de puissance 7, de puissance 8, pardon, et moins les 2, donc ça fait 254 possibilités de machines sur le dernier octet. Maintenant ici, on a donc ici en fait deux possibilités sur deux octets, deux possibilités sur deux octets, donc à savoir ici 256 possibilités, ici 256 possibilités, à savoir donc 256 au carré. Alors combien on a de possibilités de machines sur ce réseau? Eh bien à savoir donc ici 256 possibilités sur cet octet, 256 sur l'autre octet, donc à savoir donc 256 au carré. Mais on n'a pas le droit d'utiliser ni le 0, ni le 255 sur le dernier octet. Donc on va enlever les deux possibilités ici, donc ça fait 65 534 machines possibles sur ce réseau. Deuxième exemple, si je prends toujours mon réseau qui est en classe C, tout à l'heure 192.168.1.10, donc à savoir sur les 3 fois 255.0, donc très vertical, donc que sur le dernier octet la possibilité d'avoir le nombre de machines, donc nombre de machines ici c'est 256 possibilités, moins les 2, le 0 et le 255, ce qui nous fait donc 254 possibilités. Voilà, on a vu donc l'adresse IP, les classes d'adresse, le masque de sous-réseau et le nombre de machines qu'on peut mettre sur un réseau. On va essayer de choisir maintenant son adresse IP. Donc le choix de l'adresse IP n'est pas libre en fait, car lorsque vous ajoutez un ordinateur sur un réseau local, il faut déjà tenir compte que l'adresse IP n'est pas utilisée. En effet, une adresse IP est unique et pour une machine.
Donc c'est la première chose, on vérifie que l'adresse IP n'est pas libre. Deuxième chose qui peut arriver au niveau du choix de l'adresse IP, c'est que vous avez deux possibilités d'adresse IP. Soit vous êtes sur un réseau local, donc un réseau qui est géographiquement limité, limité à un bâtiment, limité à un service, etc. Et deuxième choix d'adresse IP qui est possible, c'est Internet. Donc il faut savoir que Internet, au niveau d'Internet, c'est Internic qui gère les adresses IP. Et en fait, Internic s'est approprié, s'est réservé certaines adresses IP qui, elles, ne peuvent pas être utilisées sur un réseau local. Ces plages d'adresses réservées, donc dites ce qu'on appelle publiques, sont des adresses que vous ne verrez jamais sur un réseau local. Alors, quelles sont ces adresses IP publiques? Je vais vous les donner maintenant. On va voir quelles sont les adresses IP publiques qu'on ne peut pas utiliser sur un réseau local. Et plutôt, on va plutôt faire l'inverse d'ailleurs. On va voir les adresses IP privées que vous pouvez utiliser sur un réseau local, mais que vous ne verrez jamais sur Internet. Donc, à savoir, il y a trois classes d'adresses. Donc, une classe A. Et ainsi donc, vous pouvez utiliser sur un réseau local tout ce qui est en 10.0.0.0. Une classe B où vous allez pouvoir utiliser sur un réseau local donc de 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.0.0. Et pour la classe C, si vous êtes en classe C, donc vous allez pouvoir aller de 192.168.0.0 à 192.255.0. Donc voilà, ce sont des adresses IP privées que vous n'utiliserez pas sur Internet. Donc je vous rappelle qu'on est en IPv4, que le nombre d'objets connectés maintenant sur Internet qui doit donc disposer d'une adresse IP est en constante augmentation. Donc on assiste au jour d'aujourd'hui à une saturation des adresses IP publiques. Et donc, comme on est en système IPv4, on risque de passer dans les années à venir, enfin on passe en ce moment pour certains fournisseurs d'accès, on est en IPv6, que l'on verra sur un autre chapitre. Bien, donc ici, pour le réseau local, voici ces adresses IP. Maintenant, nous allons voir dans une prochaine partie ce qui est les adresses IP fixes et des adresses IP variables. Et dans quel cas on les utilise. Donc après avoir vu l'adresse IP, qu'est-ce qu'une adresse IP, quelles sont les classes d'adresses, quel est le masque de ce réseau, comment on va choisir l'adresse IP d'une machine, donc IP privé ou IP public. Maintenant, on va voir un deuxième dilemme que peut avoir un administrateur réseau, savoir s'il va être passé en IP fixe ou IP statique ou en IP variable. Alors, pourquoi choisir une IP fixe, pourquoi choisir une IP variable? L'IP fixe, comme son nom l'indique, c'est toujours la même. Ce sera toujours la même, quelle que soit la date, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu, c'est toujours la même. Alors, qui peut utiliser des adresses IP fixes? Donc, une adresse IP fixe, forcément, c'est une adresse IP qu'on essaie de joindre assez souvent. Donc, quelles sont les adresses IP qu'on essaie de joindre toujours souvent? Généralement, ce sont les machines telles que des imprimantes, parce qu'on imprime toujours sur la même imprimante. Si c'est aussi l'adresse IP fixe, on va le choisir pour un serveur, parce que, exemple d'un serveur web, on va toujours, au niveau de l'adresse Internet, on va toujours sur ce serveur-là, par l'intermédiaire de son adresse IP, et par l'intermédiaire surtout du DNS, qui transforme l'adresse URL en adresse IP. Donc voilà, tout ce qui est donc imprimante, serveur, et aussi, ce qui peut être utile aussi, c'est de manière privée, c'est si vous êtes joueur, que vous lancez des parties sur Internet, d'avoir une adresse IP fixe. Maintenant, pour tout ce qui est autre machine, l'adresse IP fixe, c'est plutôt quelque chose qui est problématique, parce que lorsque vous voulez ajouter une machine, il faut vérifier que l'adresse IP fixe n'existe pas sur le réseau, et donc dans ce cas-là, il faut mieux se servir d'un protocole qui va attribuer lui-même les adresses IP, ce qu'on appelle un serveur ou une station, ou chez vous, ce qu'on appelle votre box Internet, qui vous attribue une adresse IP. Par quel protocole? Ce qu'on appelle le DHCP, le Dynamic Host Configuration Protocol, qui va attribuer une adresse IP à votre machine. Donc, comment configurer ce DHCP? Simplement, on lui donne la plage d'adresse à utiliser, on lui donne le masque de sous-réseau à utiliser, et on lui donne l'adresse IP de la passerelle, c'est-à-dire l'adresse IP du serveur DHCP, ou l'adresse IP, ce qu'on appelle du routeur, ou du modem, qui permet d'aller sur Internet. Voilà, donc choisir une adresse IP fixe ou IP variable. Si vous êtes sur quelque chose sur lequel vous avez souvent comme une imprimante, comme un serveur IP fixe, si vous êtes sur un poste informatique tel que
un portable, un téléphone portable ou tout autre objet connecté, passez en DHCP qui va attribuer une adresse IP en fonction de votre plage d'adresse. Voilà, c'est terminé pour notre cours sur le protocole TCP/IP. Merci.